Salut à tout le monde, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Donc là je vais vous apprendre à réaliser un texte épiné, comme on peut le voir sur mon fond d'écran. Donc là c'est juste une méthode. Donc là il y a deux méthodes pour réaliser un texte épiné. Bon, celle-ci c'est la première méthode dont je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc celle-ci est un peu plus complexe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire en première position. Et la seconde, on la fera dans une autre vidéo en deuxième position. Donc là, c'est juste une extrusion qu'on a faite. Ensuite, on a ajouté un objet cloneur qui clone des cônes. Et ce qui rend cette méthode meilleure à la deuxième méthode, c'est qu'elle peut être colorée de plusieurs façons. Donc là, on peut colorer rien que le logo, le texte, seul à seul. Donc, et là, on peut aussi colorer les épines. Donc là, on a les bleus et les terres. Donc là, on peut mettre plusieurs sortes de couleurs sur les épines. Comme on peut mettre une seule couleur, et là sur le texte on peut mettre la couleur que l'on désire sans qu'elle n'implique la couleur des épines. En plus sur cette méthode, en mettant une lumière par exemple là, elle réagit totalement sur l'ensemble du logo, donc sur l'ensemble du texte épiné. En mettant là, elle réagit totalement sur l'ensemble. Bon là je vais vous montrer la deuxième. Bon, elle est aussi cool. Donc là voici la deuxième. Donc ça c'est la deuxième. Bon là c'est un peu plus il n'y a pas trop de paramètres à modifier. Donc là on a une seule couleur pour l'ensemble du logo, donc pour l'ensemble du texte épiné. C'est juste une texture. Donc là en modifiant la couleur, ça implique directement la couleur des épines. En mettant une couleur sur le logo en texte, ça met automatiquement la couleur sur les épines. Bon, il n'y a pas moyen de la modifier, pas, c'est une seule texture pour l'ensemble du logo. C'est une texture qui fait apparaître les épines en fait. Et là, elle ne réagit pas à la lumière. Donc là, si on met une lumière ici, ça sera comme s'il n'y avait pas de lumière. Si on met une lumière là, ça n'aura pas un effet sur le texte épiné, ça n'aura pas d'effet. Donc c'est ça qui rend cette méthode inférieure à la première méthode. Donc celle-ci on va faire dans une prochaine vidéo où je vais vous l'expliquer. Donc là on va commencer par créer le premier, celui-ci. On va commencer par ouvrir Cinema 4D. Ok, voilà notre Cinema 4D. On va créer un texte. Bon là, texte spline ici, texte spline. Là dans les objets on va déjà modifier le texte. Bon là je vais mettre D. Bon, comme on a vu sur mon écran c'était D. Là je vais la santé. On peut modifier ici la police. La police dans l'écriture qu'on souhaite avoir sur le logo. Là je vais mettre celle que j'ai déjà utilisée pour celle qui est sur mon fond d'écran. Bon, celle-ci. Ensuite je vais créer un objet cloneur. Donc là mon graphe objet cloneur. Le voici. Puis je vais créer un cône, comme je vous l'ai expliqué, un cône. Voici notre cône. Là, je vais déjà baisser le rayon de la base ici à 2 cm. La hauteur, là, je vais mettre 10 cm. Ok, ça donne ça. Et je vais la glisser dans notre objet cloneur. Dans l'objet cloneur ici, le mode, je vais mettre le mode à objet, là. Ensuite, on voit que bon, ouais, ça a disparu. Puis, je vais créer une extrusion, là. Voici une extrusion simple. Là, je vais glisser mon texte dans l'extrusion. On aura ça. Bon, là, je vais déjà activer l'ombrage de Gouraud. Celle-ci, la deuxième, pour que les segments puissent s'afficher sur mon texte. Là, je vais voir à peu près combien de segments j'ai parce que je vais la subdiviser. Donc là, pour la subdiviser, je sélectionne seulement mon extrusion ici. Là, je vais augmenter la subdivision. Là, le couvercle, bon, je vais mettre un couvercle de biseau. Ok, couvercle de biseau. Là, je vais mettre 2, 2, 2 et 2. Ok. Ensuite, là, le type, je vais mettre quadrangle. Donc, que ça soit comme vous voyez là. Et là, la grille de découpe, je vais un petit peu diminuer. En diminuant, on a une augmentation du nombre de segments sur la face. Donc là, on diminue, les segments augmentent sur la face. Bon, ça c'est moins une couche subdiviser la vue de face. Un petit peu augmenter de subdivision. Voilà. Ok. Ok, c'est cool. Ensuite, je vais venir là dans mon objet cloneur. L'objet ici, je vais mettre mon extrusion. Ok, bon, tout à coup, on a ça. Bon, là, on voit déjà que c'est trop noir dans le segment, il y a trop de segments sur le cône. J'ai déjà baissé le nombre de segments. Là, segment de hauteur, je vais mettre à 1. Ouais, segment de hauteur, ça ne sert à rien. Segment de rotation, là, je vais mettre 18. Ok, et ça nous donne ça. Bon, là, déjà,
la distribution ici, je vais changer. Là, je vais mettre surface. En mettant surface, on a ça. Bon, là, on voit que le projet ne pèse plus. Bon, c'est facile à manipuler, facile à naviguer. Bon, là, je vais augmenter la quantité. Bon, là, je peux mettre 150. Voilà, on a ça. Ok, là, on voit qu'ils sont tous couchés. Donc, pour les rendre droit comme on veut, on va venir là sur code. Orientation, ici, on va mettre plus Z. Ok, et ça nous donne ça. Un texte épiné. Mais là, c'est... Les épines ont une seule taille. Pourtant, là, sur notre logo, on a vu il y avait plusieurs tailles, avec plusieurs couleurs. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, on va venir dans notre projet. Ici, le cône déjà, on va le dupliquer. Là, on aura celui-ci. Et on va tout simplement modifier les valeurs ici. Là, je vais mettre 1 cm. Et là, je mets 15. Ça nous donne ça. Mettre 20. Bon, là, 2. Et là, 30. Ok. Vous voyez, on a ceci. Donc, d'autres sont grands et d'autres sont petits. Là, il va encore dupliquer. Là, il va mettre 3. Ok. Et là, il met 10. Chichichi. Ok. On a un magnifique test épiné. Ok. On a ça. Ok. Là, on a notre texte épiné. Ok. Et là, on peut voir que si on vient là avec la texture, on crée deux, je vais créer 3 textures. Là, je vais mettre, disons, du jaune, mais du jaune. Là, je mets du vert. Là, je mets par exemple du bleu. Bon, voilà. Ok, pour modifier les couleurs, on va voir que si on prend une couleur là, on vient la mettre là. Ça met la couleur sur une seule partie du cône. Donc là, ça met sur certains éléments. Donc c'est ce qui rend cette méthode un peu plus efficace. Bon, là, on a plusieurs couleurs. Ça nous donne, on peut colorer les épines en plusieurs couleurs. Donc on a 3 variétés de couleurs. Et le logo et le texte en personne sans épines, on peut le colorer à part. Voilà, si on met une couleur blanche ici sur l'extrusion, on voit que là on a 4 couches de couleurs. Bon, là c'est cool, ça la rend un peu plus utile. Donc c'est une très belle méthode, très belle méthode. Et en plus elle marche sur tous les objets. Pourtant la deuxième méthode ne marche pas sur tous les objets. Bon, en fait ça marche sur tous les objets, mais il faut d'abord les configurer avec les subdivisions et tout. Il n'y a pas que les subdivisions, il y a autre chose à modifier. Pourtant celle-ci, bon, elle s'adapte à tous les objets. C'est parfait, c'est magnifique. Donc c'est celle-ci que je vous conseille. Là, si on ajoute un petit peu d'obscurité ambiant, là, elles sont un peu plus cool. Voilà, ça donne ça. Texte épiné. Bon, on peut augmenter un petit peu la quantité ici. Voyons voir ce que ça donne si on augmente trop. Ouf. Oh. Ça donne ça. Quand on augmente beaucoup, ça donne ça. Là, on voit qu'il y a 3 couleurs en plus du texte. Bon, ok, c'est la fin du tuto. Bon, j'espère qu'elle a été très compréhensif. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Commencez déjà par liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Ensuite, si vous avez aimé celle-ci, cette vidéo-ci, c'est pour dire que vous allez aussi aimer ces autres 2 vidéos. Donc celle-ci et celle-ci. Salut tout le monde, c'est Flash Design. Vous allez aussi aimer ces 2 vidéos. Bon, c'est des vidéos qui parlent toujours du texte et du style de texte. Donc là, c'est plutôt sous forme de code avec des boules. Donc là, ça vous plaira aussi. Vous serez un peu plus performant avec celle-ci. Bon là, Salut à tous et à toutes, sous forme de roche. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un C'est aussi tutoriel cool. sur Cinema 4D. Bon, ce que je viens de faire, c'est sous forme d'épines. Bon, on va voir la deuxième méthode dans une seconde vidéo. Bon, c'était Flash Design. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Bon, et mettez plein de commentaires. À plus.